Nous poursuivons notre lecture du petit journal de Sophrostine à partir du numéro 1656. 10 avril 1938, dimanche des rameaux. J'ai été à la messe, mais je n'avais pas la force d'aller prendre les rameaux. Je me sentais si faible que je pus à peine tenir jusqu'à la fin de la Sainte Messe. Pendant la Sainte Messe, Jésus me fit connaître la douleur de son âme, et j'ai nettement ressenti, comme ces hymnes, Hosanna, éveillait un écho douloureux dans son Sacré-Cœur. De même, mon âme fut envahie par un océan d'amertume, et chaque Hosanna me perçait le cœur. Mon âme tout entière fut attirée auprès de Jésus. J'ai entendu sa voix. Ma fille, ta compassion m'est un soulagement. Ton âme revêt une exceptionnelle beauté par la considération de ma passion. J'ai communié à l'étage, car il m'était complètement impossible de descendre à la chapelle. J'étais très affaiblie par de fortes sueurs, et quand les sueurs passaient un peu, des frissons de fièvre me saisissaient. Je me sentais complètement affaiblie. Aujourd'hui, l'un des pères jésuites nous a apporté la Sainte Communion. Lorsqu'il donna le Seigneur à 3 sœurs, puis à moi, croyant que j'étais la dernière, il me donna 2 hosties. Une des novices était alitée dans la seconde cellule et il manqua d'hostie pour elle. Le prêtre revint une seconde fois et lui apporta le Seigneur. Pourtant, Jésus me dit: j'entre à contre-cœur dans cette âme. C'est pour cela que tu as reçu ces 2 hosties, parce que je diffère mon entrée dans ce cœur qui résiste à ma grâce. Mon séjour dans cette âme ne m'est pas agréable. À cet instant, mon âme fut attirée dans sa proximité et j'ai obtenu une profonde lumière intérieure. J'ai compris en esprit l'œuvre de toute la miséricorde. Ce fut un vol d'éclairs, mais plus net que si je l'avais regardé des heures entières de mes yeux de chair. Pour écrire quoi que ce soit, je dois utiliser des mots, bien qu'ils ne puissent rendre complètement tout ce qui réjouit mon âme. Je vois la gloire de la miséricorde divine qui éclate déjà malgré les efforts de ses ennemis et de Satan lui-même, qui a une grande haine pour la miséricorde de Dieu. Cette œuvre lui arrachera beaucoup d'âmes. C'est pourquoi l'esprit des ténèbres tente violemment les bonnes personnes pour entraver cette œuvre. Cependant, j'ai reconnu clairement que la volonté divine est déjà là et qu'elle s'accomplira jusqu'à la dernière lettre. Les plus grands efforts de ses ennemis ne peuvent faire échouer le plus petit détail de ce que le Seigneur a décidé. Peu importe qu'il y ait des moments où il semble que l'œuvre est complètement détruite, elle ne fait alors que se consolider davantage. Mon âme fut remplie d'une paix si profonde que je n'en ai jamais ressenti de pareil auparavant. Une assurance divine que rien ne peut effacer, une paix profonde que rien ne peut troubler. Même si je devais passer par les plus grandes épreuves, je suis tranquille, car Dieu seul dirige tout. J'ai passé toute la journée en action de grâce et la gratitude inondait mon âme. Ô mon Dieu, que vous êtes bon, que votre miséricorde est grande. Vous me visitez avec de si grandes grâces, moi qui ne suis qu'une misérable poussière. Me prosternant à vos pieds, ô Seigneur, je confesse d'un cœur sincère que je n'en ai rien mérité, la plus petite de vos grâces, car c'est par votre inconcevable bonté que vous les accordez si largement. Voilà pourquoi mon cœur, recevant de plus grandes grâces, s'enfonce dans une profonde humilité. Ô Christ, s'offrir pour vous est un délice pour mon cœur et mon âme. Prolongez mes souffrances à l'infini pour que je puisse ainsi vous prouver mon amour. J'accepte tout ce que me tendra votre main. Votre amour, Jésus, me suffit. Je veux vous louer dans l'abandon et les ténèbres, dans le tourment et la peur, dans la douleur et l'amertume, dans la torture de l'âme et l'amertume du cœur. Soyez bénis en tout.
Mon cœur est tellement détaché de la terre que vous seul me suffisez complètement. Il n'y a plus un moment dans ma vie pour m'occuper de moi-même. Jeudi saint. Aujourd'hui, je me suis sentie assez fort pour prendre part aux cérémonies de l'Église. Pendant la Sainte Messe, Jésus se tint debout devant moi et me dit « Contemple dans mon cœur l'amour et la miséricorde que j'ai pour les hommes et particulièrement pour les pécheurs. Regarde et pénètre ma passion. » Au même instant, j'ai ressenti et j'ai vécu dans mon propre cœur toute la passion de Jésus. J'étais étonnée que ces supplices ne m'enlèvent pas la vie. Pendant l'adoration, Jésus m'a dit « Sache, ma fille, que ton amour ardent et ta compassion furent une consolation pour moi au jardin des Oliviers. » Pendant l'heure sainte, le soir, j'ai entendu ces mots « Vois ma miséricorde pour les pécheurs. Elle apparaît en ce moment dans sa toute-puissance. Vois comme tu as peu écrit sur elle. Un mot à peine. Fais ce qui est en ton pouvoir pour que les pécheurs connaissent ma bonté. » Vendredi soir, saint, j'ai vu Jésus supplicié. Il n'était pas cloué à la croix. C'est encore avant le crucifixion, il m'a dit « Tu es mon cœur, parle aux pécheurs de ma miséricorde. » Et le Seigneur me donna la connaissance intérieure de tout abîme de sa miséricorde pour les âmes. Je reconnais ce que j'ai écrit n'est vraiment qu'un mot. Samedi saint, pendant l'adoration, le Seigneur m'a dit « Rassure-toi, ma fille, cette œuvre de miséricorde est à moi. Il n'y a rien en elle qui vienne de toi. Cela me plaît que tu accomplisses fidèlement ce que je t'ai demandé. Tu n'as rien diminué ni ajouté. » Il me fit voir par une lumière intérieure qu'il n'y avait pas un seul mot venant de moi. Malgré les difficultés et les adversités, je faisais toujours sa volonté, telle qu'il me la faisait connaître. Résurrection. Avant la résurrection, je me suis sentie si faible que j'ai perdu l'espoir de pouvoir prendre part à la procession qui a lieu dans l'église. J'ai dit au Seigneur, « Jésus, si mes prières vous sont agréables, fortifiez-moi pour un moment, pour que je puisse prendre part à cette procession. » Au même moment, je me suis sentie forte et sûre que je pourrais aller avec les sœurs à la procession. Quand la procession se mit en marche, j'ai aperçu Jésus dans une clarté plus éblouissante que l'éclat du soleil. Jésus m'a regardé avec amour et il a dit « Cœur de mon cœur, exulte de joie. » Au même instant, mon esprit se noya en lui. Quand j'ai repris connaissance, je suivais la procession avec les sœurs, mon âme toute plongée en lui. Pâques. Pendant la Sainte Messe, j'ai remercié Jésus d'avoir daigné nous racheter, de nous avoir fait ce don plus grand encore. Son amour dans la Sainte Communion, c'est-à-dire lui-même. À ce moment, j'ai été attirée au sein de la Sainte Trinité et j'ai été plongée dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est difficile de décrire de tels moments. À cet instant, je priais le Seigneur pour une certaine personne et le Seigneur m'a répondu. Cette âme m'est particulièrement chère, ce qui m'a causé une grande joie. Le bonheur d'autres âmes m'emplit d'une nouvelle joie, et quand j'aperçus dans mon âme des dons supérieurs, mon cœur prend son vol vers le Seigneur pour une nouvelle adoration. 19 avril 1938. Pendant la récréation, une des sœurs a dit « Sœur Faustine a une santé si faible qu'elle a à peine marché. Qu'elle meure au plus tôt, car elle sera sainte. » Mais une sœur directrice prit la parole et dit « Qu'elle mourra, nous le savons. Mais quant à être sainte, c'est une autre question. » Alors, on commençait des allusions malicieuses à ce sujet. Je gardai le silence. J'ai dit un mot, mais voyant que la conversation devenait plus agitée, j'ai de nouveau gardé le silence. Je reçois maintenant des lettres de sœurs qui sont dans d'autres maisons et qui étaient avec moi au noviciat. Plus d'une fois, j'en ris et m'en amuse bien. En voici un exemple. Ma chère sœur Faustine, nous sommes bien tristes de vous savoir si gravement malade. Nous nous réjouissons cependant que quand Jésus vous prendra, ma sœur, vous pourrez prier pour nous. Vous pouvez beaucoup auprès du Seigneur. Une autre s'exprima ainsi. Quand vous mourrez, ma sœur, veuillez m'entourer d'une particulière protection, car vous pouvez le faire pour sûr. Une autre sœur écrivit ainsi. J'attends avec impatience le jour où Jésus vous prendra, ma sœur, car je sais que ce sera et je désire beaucoup
la mort pour vous. Je voulais lui demander ce qu'elle pensait de ma mort, mais je me suis mortifiée et j'ai répondu « Pour moi, pécheresse, il en sera de même que pour tous les autres pécheurs, si la miséricorde divine ne me protège pas. » 20 avril 1938. Départ pour Pradnik. Je m'affligeais beaucoup de devoir coucher dans la salle commune et d'être exposé à différentes choses. Si ce n'était que pour une semaine ou deux, passe encore, mais quand cela doit durer si longtemps, 2 mois et peut-être plus. Je suis allé le soir chez le Seigneur pour une plus longue conversation. Quand j'ai aperçu Jésus, j'ai épanché tout mon cœur, toutes mes difficultés, mes frayeurs et mes craintes. Jésus m'a écouté avec amour, puis il lui a dit « Sois tranquille, mon enfant. Je suis avec toi. Pars dans le plus grand calme. Tout est prêt. J'ai donné l'ordre à ma manière que l'on te prépare une chambre séparée. » Je me suis rendu au repos, calme et pénétré de gratitude. Le lendemain, sœur Félicie m'a conduite. Je partis dans un calme profond avec une parfaite liberté d'esprit. À notre arrivée, on nous a dit que pour sœur Faustine, il y avait une chambre séparée. Nous étions étonnés que tout soit si joliment préparé, si propre, couvert de nappes, garni de fleurs. On avait même posé un joli agneau pascal sur la petite armoire. Aussitôt sont arrivées 3 sœurs du Sacré-Cœur qui soignent les malades dans ce sanatorium, d'anciennes connaissances qui m'accueillirent tendrement. Sœur Félicie s'étonna de tout cela. Nous nous sommes dit adieu tendrement et elle est partie. Restée en tête à tête avec Jésus, je l'ai remercié pour cette grande grâce. Jésus m'a dit « Sois tranquille, je suis avec toi. » J'étais fatiguée et je m'endormis. La sœur qui s'occupe de moi est venue le soir et m'a dit « Demain, vous ne pourrez communier, ma sœur, car vous êtes très fatiguée. Plus tard, nous verrons. » Cela m'a fait extrêmement mal, puis j'ai répondu « Bien, très calmement. » Et je m'en remis complètement au Seigneur, et je tâchais de m'endormir. Le lendemain matin, je fis ma méditation, et je me suis préparé à la Sainte Communion, bien que je ne dusse pas recevoir Jésus. Or, quand mon désir et mon amour arrivèrent au plus haut degré, je vis soudain près de mon lit un séraphin qui me donna la Sainte Communion, en disant « Voilà le Seigneur des anges. » Après cette communion, mon esprit se plongea dans l'amour divin et la stupéfaction. Cela se répéta pendant 13 jours. Cependant, je n'avais jamais la certitude que le lendemain il m'apporterait la Sainte Communion. Je me remettais à Dieu, faisant confiance à la divine providence. Mais je n'avais pas l'audace de penser que le jour suivant, je recevrais la Sainte Communion de la même manière. Une grande clarté entourait ce séraphin. La divinité et l'amour divin se reflétaient en lui. Il portait un vêtement doré, recouvert d'un surplis transparent et d'une étole transparente. Le calice était en cristal, couvert d'un voile lui aussi transparent. Dès qu'il m'avait donné le Seigneur, il disparaissait. Une fois, un certain doute s'éveilla en moi, un peu avant la Sainte Communion, et le séraphin, accompagné de Jésus, se tint soudain devant moi, debout. J'ai prié Jésus, et ne recevant pas de réponse, j'ai dit au séraphin « Ne pourriez-vous pas me confesser ?» Il me répondit « Aucun esprit au ciel n'a ce pouvoir. » Au même moment, la sainte hostie reposa sur mes lèvres. Dimanche, la sœur qui a pris soin des malades me dit « Eh bien, aujourd'hui le prêtre vous apportera Jésus. » J'ai répondu « Bien » et il me l'apporta. Après quelques instants, j'ai reçu la permission de me lever et donc d'aller à la Sainte Messe et chez le Seigneur. Après le premier examen, le médecin constata un état grave. « Nous supposons, ma sœur, que vous avez la maladie dont vous m'avez parlé, mais Dieu Tout-Puissant peut tout. » Lorsque je suis rentrée dans ma chambre, je me suis plongée dans une oraison d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur m'a envoyé pendant toute ma vie. Je me suis complètement soumise à sa sainte volonté. Une immense joie et une paix profonde ont inondé mon âme. Je sentais un calme si total que si la mort était venue à ce moment-là, je ne lui aurais pas dit « Attends, car j'ai encore des affaires à régler. » Non, mais je l'aurais salué avec joie, car je suis prête à la rencontre du Seigneur, non seulement aujourd'hui, mais cela dure depuis le moment où j'ai mis toute ma confiance en la miséricorde divine,
où je me suis complètement soumise à sa sainte volonté, pleine de miséricorde et de pitié. Je sais ce que je suis, seule en moi-même. Dimanche de Quasimodo. Je me suis offerte au Seigneur à nouveau aujourd'hui en holocauste pour les pécheurs. Mon Jésus, si la fin de ma vie approche déjà, je vous supplie en toute humilité, acceptez ma mort en union avec vous comme l'holocauste que je vous offre aujourd'hui en toute connaissance de cause, de par ma volonté formelle dans un triple but. Premier, pour que l'œuvre de votre miséricorde se répande dans le monde entier et que cette fête de la miséricorde divine soit solennellement approuvée et célébrée. Deuxième, pour que les pécheurs et surtout les âmes agonisant recourent à votre miséricorde afin d'en éprouver les inexprimables effets. Troisième, pour que la totalité de l'œuvre de votre miséricorde se réalise d'après vos désirs, et aussi pour telle personne qui dirige cette œuvre. Acceptez, miséricordieux Jésus, l'offrande que je vous fais aujourd'hui en présence du ciel et de la terre. Que votre sacré cœur, plein de miséricorde, complète ce qui me manque à mon offrande et qu'il l'offre à votre Père pour la conversion des pécheurs. J'ai soif des âmes, ô Christ. À cet instant, la lumière divine me pénétra. Je me sentis la propriété absolue de Dieu. J'ai approuvé une entière liberté d'esprit dont je n'avais aucune idée auparavant. Au même moment, j'ai aperçu la gloire de la miséricorde divine et des foules innombrables qui glorifiaient sa bonté. Mon âme entière s'abîma en Dieu et j'ai entendu ces mots. « Tu es ma fille bien-aimée. » Cette présence sensible de Dieu dura pendant toute la journée. 1er avril 1938. Le soir, Jésus m'a dit « Ma fille, ne manques-tu de rien ?» J'ai répondu « Oh mon amour, quand je vous ai, j'ai tout. » Et le Seigneur dit « Si les âmes se remettaient complètement à moi, je me chargerais seul de les sanctifier et les comblerais de plus grandes grâces encore. Il y a des âmes qui font échouer mes efforts, mais je ne leur retire pas mon affection. Je me hâte de les secourir chaque fois qu'elles se tournent vers moi. Je les abrite dans la miséricorde et je leur donne la première place dans mon cœur plein de pitié. Écris pour les âmes religieuses que mon délice est de venir dans leur cœur par la Sainte Communion. Mais d'ici dans ce cœur il y a quelqu'un d'autre, je ne peux le supporter, j'en sors au plus vite, emportant avec moi tous les dons et les grâces que j'avais préparés pour elle. Et l'âme ne s'aperçoit même pas de ma sortie. Après quelque temps, un vide intérieur et du mécontentement attireront son attention. Oh, si elle pouvait se tourner alors vers moi, je t'aiderais à purifier son cœur. J'achèverais tout dans son âme, mais à son insu et sans son consentement, je ne puis agir. Je suis souvent en relation avec des âmes à l'agonie et je leur obtiens la miséricorde divine. Oh, comme la bonté de Dieu est grande, plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Il y a des moments et des mystères de la miséricorde divine à la vue desquels le ciel est surpris. Que cessent nos jugements sur les âmes, car la miséricorde divine envers elles est merveilleuse. Aujourd'hui, pendant l'heure sainte, j'ai prié Jésus de daigner m'instruire de la vie intérieure. Jésus me répondit. Ma fille, observe fidèlement les paroles que je te dirai. N'estime aucune chose extérieure, même si cela te paraît très précieux. Quitte-toi toi-même et sois sans cesse avec moi. Confie-moi tout, ne fais rien à ta guise et tu vivras toujours dans une grande liberté d'esprit. Aucune circonstance ni aucun événement ne seront capables de te troubler. Ne fais pas attention à ce qu'on dit, permets à chacun de te juger à son gré. Ne t'explique pas, cela ne te fera pas de mal. Rends tout à la première demande, même si c'était les choses les plus nécessaires. Ne demande rien avant de m'avoir consulté. Permets qu'on te prenne même ce qui te revient de droit, la considération, la bonne renommée. Que ton esprit plane plus haut que tout cela, et ainsi libéré de tout, repose-toi près de mon cœur, ne permettant à rien de troubler ton calme. Mon élève,
médite les paroles que je t'ai dites. Ô mon amour, mon Maître éternel, comme il est bon d'obéir, car l'obéissance pénètre dans l'âme, ainsi que la vigueur et la force d'agir. J'ai vu aujourd'hui Jésus crucifié. Des perles précieuses et des diamants se répandaient de la plaie de son cœur. Je voyais une multitude d'âmes ramasser ses dons. Il y en avait une qui était plus proche de son cœur. Elle ramassait avec grande libéralité, non seulement pour elle-même, mais pour les autres aussi, connaissant la valeur du don. Le Sauveur m'a dit, « Voilà les trésors de grâce qui coulent sur les âmes, mais toutes ne savent pas profiter de ma largesse. » Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, observe mon cœur miséricordieux et reproduis sa pitié dans ton propre cœur et dans tes actes, pour que toi, qui annonces au monde ma miséricorde, tu en brûles toi-même. » 8 mai 1938. J'ai vu aujourd'hui 2 poteaux plantés en terre. Ils étaient très hauts. J'avais planté l'un et une autre personne, SM, le second, par un effort inouï avec peine et difficulté. En plantant ce poteau, je m'étonnais moi-même de ma force. J'ai reconnu que je ne l'avais pas fait avec mes propres forces, mais par la force d'en haut. Les 2 poteaux étaient aussi proches l'un de l'autre que la dimension de cette image. Et j'ai aperçu cette image suspendue très haut sur 2 poteaux. En un instant, un grand sanctuaire se dressa sur ces 2 poteaux au dedans et au dehors. J'ai vu une main qui finissait ce temple, mais je n'ai pas vu la personne. Une grande foule remplissait ce sanctuaire et débordait au dehors, et des torrents sortaient du cœur miséricordieux de Jésus qui coulait sur tous. Après la Sainte Communion, aujourd'hui, Jésus m'a dit, « Ma fille, donne-moi des âmes. Sache que ta mission est de me conquérir les âmes par la prière, le sacrifice et l'encouragement à la confiance en ma miséricorde. Oh, comme je désire la gloire de votre miséricorde et pour moi, l'amertume et la souffrance. Quand je vois la gloire de votre miséricorde, je suis heureuse, outre mesure. Que toute l'infamie, l'humiliation et l'abjection retombent sur moi, pourvu que retentisse la gloire et l'honneur de votre miséricorde, je ne demande que cela. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous.